Ce que j'entends aussi quand tu dis qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes, j'ai envie de dire, c'est, voilà, ça peut être nos professeurs, on a beaucoup à apprendre des jeunes. Et aussi, j'entends la notion d'harmonie. Voilà. L'importance d'être en harmonie et de chercher cette harmonie. Euh, Et harmonie, parce que trouver l'harmonie, trouver la paix, waouh, hein, c'est presque himalayen, hein, ta vision, hein, on voudrait tous être à l'harmonie. Je préférerais le mot de cohésion. Cohésion. C'est-à-dire que toi, dans une vision, dans ce que je t'ai dit, vision, le leader, celui qui conduit et conduire ensemble, c'est l'acceptation des différences. Hmm, Voilà. Et l'acceptation des différences, c'est que chacun, puisqu'on conduit ensemble, eh ben, on conduit ensemble parce que chacun fait sens dans la vision commune, intéressant. avec ses différences, voilà, qui sont pas toujours faciles, voilà, etc. Mais ce qui compte, c'est non plus toi avec tes différences, c'est la vision commune. Alors, comment justement, merci beaucoup Sophie, alors comment amorcer peut-être les premiers changements d'entreprise? Alors, oh bah, moi, je ne voudrais pas du tout être, et je veux vraiment pas du tout être conseillère pour l'entreprise. J'ai été une très mauvaise manageuse. Je ne me suis, enfin, longtemps, je n'ai pas voulu être manager, et ça a été véritablement la fin de ma carrière. Et j'en profite pour véritablement présenter toutes mes excuses à ceux qui ont été managés par moi. Mais dans le management, je ne me suis jamais sentie légitime. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de diriger des gens. J'ai jamais eu envie de diriger des gens. Ça ne m'intéressait pas. Et devoir redescendre une pensée descendante qui m'était imposée, voilà, une direction descendante qui m'était imposée, et devoir effectivement l'imposer, j'ai envie presque de dire, aux collaborateurs, ça ne faisait absolument pas sens pour moi. C'était très difficile. Donc, je ne suis vraiment pas donneuse de leçons pour l'entreprise, mais euh, ce serait formidable de se pencher sur qu'est-ce qui nous rassemble ensemble dans une équipe, c'est quoi la vision qu'on a pour notre équipe, en prenant en compte une démarche individualisée, c'est-à-dire de pouvoir permettre à chacun d'être en conscience de ses schémas répétitifs. Si tu connais dans ton équipe les schémas répétitifs de chaque personne de ton équipe, eh bien, tu vas pouvoir permettre à cette personne de donner 100% de sens à la vision commune de l'équipe en l'aidant à prendre conscience de son schéma répétitif et en lui amenant les bons outils. Donc, ce que j'entends, merci Sophie, ce que j'entends, c'est que l'entreprise peut être aussi un vecteur de croissance, un lieu de croissance. Extraordinaire. L'entreprise, c'est formidable. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est riche d'expérience. Voilà. Il faut comprendre que dans l'entreprise, c'est très intéressant. L'entreprise, on dit de façon symbolique, l'entreprise, ça représente la mère, c'est-à-dire la matrice, le groupe. Et la relation hiérarchique représente le père, celui qui dirige. Tu vois, tout ça, il faut remettre ça symbolique dans l'histoire de la personne. Bon. Mais l'entreprise, c'est un lieu d'expérience humaine extraordinaire. Extraordinaire. Donc l'entreprise, je l'adore. On en a tellement besoin, c'est formidable. Et vraiment permettre à un programme de développer les leaderships, voilà, qui soient verticaux ou horizontaux, parce qu'il y a certains qui ont besoin de suivre un chef. Bon, ok. Mais si le chef accepte de conduire ensemble, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il faut mettre tout le monde dans le bateau, formidable. Et puis tu peux avoir des leaderships qui sont beaucoup plus horizontaux et qui sont tout à fait différents. C'est véritablement inviter l'entreprise à travailler. C'est quoi le leadership? C'est quoi une personne leader dans l'entreprise? Et tu peux avoir des personnes leaders qui ont une énergie incroyable, qui peuvent déplacer des montagnes, mais qui sont absolument pas faites pour manager. Mais elles sont quand même leaders. Donc, c'est comment ces personnes leaders pouvoir leur trouver une place qui n'obéissent pas forcément, par exemple, à une relation hiérarchique. Intéressant. Tu peux être leader dans l'entreprise, tu peux amener des idées nouvelles, tu peux fédérer, mais sans donner de lien hiérarchique à cette personne qui ne va pas forcément se trouver légitime parce qu'on va lui demander de diriger ou d'instaurer un lien de subordination entre elle et des collaborateurs.
il y a vraiment plein de modèles à inventer. Je pense que l'entreprise est créative, que véritablement, je vois plein de bonnes volontés qui cherchent là-dessus. Mais si je devais tout recommencer, je partirais de la personne, et parce qu'il y a autant de chemins de conscience que de personnes. Et permettre aux collaborateurs de mettre du sens sur son chemin de conscience, quel cadeau! C'est le cadeau. Mm. Ça vaut toutes les augmentations du monde, chère madame. Merci beaucoup, Sophie, pour ta générosité et merci beaucoup. Très belle. Merci à toi, Nathalie. C'était véritablement un plaisir d'échanger sur ce sujet. Alors, tu me connais passionnée, je n'ai pas changé. Voilà, mais c'est un sujet passionnant. Voilà. J'avais véritablement quelque chose peut-être à te partager que j'aime beaucoup, Avec si tu en plaisir. es d'accord, puisqu'on va conclure l'entretien. C'est une phrase d'Edgar Morin, qui est un personnage pour lequel j'ai une estime incroyable, et qui a écrit. Je pense que c'est vraiment ça. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué. Le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce que l'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce que l'on vous a dit. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, Sophie, pour cet échange et surtout, voilà, ça nous permet de ne pas attendre, comme tu dis, voilà, ou le burn-out ou un problème physique ou de corps, mais tout simplement en conscience aller à la connexion à soi et peut-être justement via l'entreprise aussi, comme L'entreprise, c'est véritablement ma phrase de clé parce qu'ils vont te dire, bah attends, ça c'est un chemin personnel, etc. Mais elle a tout à, apprendre de cette expérience-là. Parce que on sait que la rareté du marché de l'emploi aujourd'hui pose problème. Trouver les bonnes personnes, ou en tout cas les profils qui vont pouvoir effectivement faire grandir l'entreprise. En fait, j'ai envie de te prendre l'image du pot de fleurs, c'est-à-dire tu vas planter une petite graine. Et en fait, la responsabilité de l'entreprise, c'est de l'arroser, la graine, pour qu'elle devienne un c'est peut-être l'image analogique que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que mettez vraiment les moyens, la grille de vie, que la personne comprenne comment ces schémas répétitifs s'inscrivent dans la vie, comment le petit caillou va générer effectivement tous ces schémas répétitifs. Qu'est-ce qui fait mal? Où est-ce que quand on appuie, ça fait mal? Aider la personne à faire sens, c'est faire grandir l'arbre pour l'entreprise. super. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Et Sophie. je souhaite à toutes les entreprises qu'elles deviennent des immenses forêts. La terre en a bien besoin. J'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très bonne fin de journée, Nathalie. Merci pour cet échange. Au Merci. revoir. Au revoir.